Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Gaumont, je suis infirmière clinicienne. Bonjour, je m'appelle Cindy Marcoux, je suis infirmière clinicienne. Nous pratiquons toutes les deux à la clinique de sclérose en plaques des Laurentides. On recommande généralement aux personnes qui reçoivent un nouveau diagnostic de sclérose en plaques d'amorcer un traitement le plus tôt possible. Le fait de se traiter rapidement permet de contrer l'inflammation, de prévenir la formation de lésions tissulaires irréversibles et de prévenir les poussées. Les médicaments actuellement offerts dans le traitement de la sclérose en plaques cyclique visent donc à ralentir le processus inflammatoire. Le but souhaité par les traitements se détaille en 3 points spécifiques. Soit ne pas avoir de poussée, ne pas avoir de nouvelles lésions détectées à l'IRM et ne pas avoir de changement des signes de progression à l'examen neurologique. Les bienfaits d'un traitement précoce ont été démontrés scientifiquement. Un traitement fonctionne s'il est pris tel que prescrit. La gestion des effets secondaires est primordiale. Les bienfaits sont à leur maximum après plusieurs mois. Il est important de ne pas arrêter un traitement sans en aviser l'équipe soignante. Nous croyons qu'il est important de vous sensibiliser à avoir des attentes réalistes face au traitement. Les traitements n'éliminent pas totalement la possibilité d'avoir une poussée. Ils ne guérissent pas, ils contrôlent mieux la sclérose en plaques. Ils n'enlèvent pas les symptômes, les améliorations ne sont pas nécessairement visibles au quotidien. Ils ne ramènent pas à l'état initial. Il faut donc faire la différence entre une rémission partielle ou complète et une séquelle de poussée. Il faut éviter de se comparer à d'autres personnes ayant la sclérose en plaques. Nous sommes conscients qu'il peut être difficile de faire le bon choix. Il est donc important de trouver l'équilibre entre vos propres préoccupations ainsi que celles de l'équipe soignante. Dans cette illustration, la balance permet d'imager l'équilibre entre les préoccupations du patient ainsi que celles de l'équipe soignante. D'abord, parlons des préoccupations de l'équipe soignante. Le niveau d'activité de la maladie, les antécédents médicaux, les critères de remboursement des médicaments, les assurances, la résistance aux effets secondaires, l'observance de la prise du traitement et le désir de grossesse. Du côté des préoccupations du patient, il y a l'efficacité versus les effets secondaires du traitement, les suivis requis, comme par exemple le suivi des tests sanguins, la préférence de mode de fréquence d'administration, les inquiétudes face à la sclérose en plaques, les enjeux reliés au type de travail, ainsi que le désir de grossesse. Bien sûr, il est important de prendre en considération la gestion des effets secondaires. Ils varient en intensité et en durée. Il existe des stratégies pour mieux les contrôler. Il est possible de gérer l'intensité avec l'équipe soignante, la pharmacie ou encore le programme support patient. Il existe des approches préventives, comme par exemple, changer le moment de la prise du médicament. Dans la plupart des cas, il s'atténue au bout de quelques mois. Un suivi régulier est nécessaire lors de la prise de ces traitements pour évaluer l'efficacité et gérer les effets secondaires. Dans certains cas, il est possible d'envisager un changement de traitement. Si intolérance, non-observance, nouvelle poussée, changement significatif à la résonance et ou à l'examen neurologique. Il est donc important d'avoir une discussion franche avec la neurologue ainsi que l'infirmière. On ne sait toujours pas pourquoi un traitement peut fonctionner différemment d'une personne à l'autre. En terminant, un mot sur les traitements complémentaires. Il faut se renseigner sur le traitement en question auprès d'un pharmacien ou d'autres professionnels de la santé. Il faut faire attention aux possibles interactions médicamenteuses. En introduire un à la fois, en informer son médecin et évaluer les réels bienfaits.